Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo. Normalement c'est la première, ici c'est la troisième, c'est dire si on est à la bourre. Les commandes du mois, une rubrique que vous aimez, non c'est peu de le dire, c'est quasiment celle que vous préférez, oui. Du moins si j'en tiens pour preuve les nombres de vues que vous faites tous les mois et les commentaires. Donc ben voilà, pour les commandes du mois, moi ce mois-ci j'ai j'ai flambé, hein. J'ai replongé comme on dit parce que voilà, hein, tu vois, hein, ça défile. Il y en a quelques-uns, donc on va pas trop traîner, on va vite commencer cette vidéo parce qu'on pète de chaud à Bruxelles. C'est fou, c'est un temps catastrophique ici en fait. Quand il pleut, c'est insupportable. Quand il fait chaud, c'est insupportable. Et ici, il fait même pas beau, il fait lourd, il fait humide. Enfin bref, on se grouille de faire cette vidéo. Et on plonge à la douche et on se rafraîchit parce que c'est pour devenir dingue dans le salon avec les projets. Donc voilà. Toi, ça a été les commandes du mois, Andrés? Ça va, c'était léger. Je dois attendre des trucs qui arrivent, mais ça va, c'est léger. Bah. J'ai pas non plus été voir ce qui sortait. Je vais être sincère avec toi. Ouais, je pensais plus des vacances. Lui, il a carrément déconnecté, mais on le savait. Il avait dit, moi, en juillet, le Ciné Club, c'est toi qui y travailles. Bah ouais, forcément, faut faire son boulot. Hein. Moi, je suis là pour établir un programme et des idées, et lui il est là pour les réaliser. Ben voilà. Il va travailler. Je t'ai réalisé un programme. Je fais tu vas prendre ton pied, mon ami, avec la chaleur devant l'ordinateur, comme ça, devant l'écran. Ah non, d'ici là, je crois qu'il va encore baisser la température, on verra bien. Ouais. Ça va aller. On y va. Bon ben mes premières commandes du mois, ben déjà là ici je me suis un peu gouré, bien que ma première commande du mois est le film Back to Black, donc un biopic, mais le truc c'est que le film sort fin août, début septembre. En tout cas, je pense qu'il sort fin août sur la Fnac. Et début septembre sur Amazon. Pas de chance, moi je l'ai commandé la Fnac. Non, je l'ai commandé sur Amazon. Donc tu vas peut-être te livrer parce que c'est un collector que je voulais présenter sur la chaîne. Donc mais bon là, si on le reçoit fin août début septembre, ça sera pour le mois de septembre. N'empêche, je vous le présente. On vous dit déjà qu'il existe et qu'il est là, et des supports et différents magasins. Exactement. Il arrive en steelbook 4K. Donc le petit résumé, c'est le film retrace l'histoire de l'ascension fulgurante et de la vue tumultueuse de la star Amy Winehouse. Back to Black fait référence à l'album totalement culte de la chanteuse sorti en 2006 et écoulé à plus de 16 millions d'exemplaires. Alors moi personnellement je ne l'ai pas vu, mais Marie l'a vu. Elle aime plutôt, elle est décédée. Oui. Elle aimait plutôt l'artiste, et elle a vraiment aimé le film. L'actrice d'ailleurs qui joue le rôle d'Amy, donc Marisa Abela. Moi je pensais que c'était une latino espagnole, mais non, il semblerait que elle est bien américaine. Mais bon, elle joue parfaitement le rôle et elle est plus que crédible. Donc, si c'est dit entre guillemets par une fan, moi les biopics, tu sais, j'adore ça. Donc, je vais me faire un plaisir de le voir et de le découvrir. Voilà, donc c'est vrai que j'ai vu quelques vidéos sur la nana, très rock'n'roll la gonzesse, hein, on va pas la présenter maintenant, mais voilà quoi, ça me dit, franchement je suis impatient, même si vous personnellement le collector, plus que probablement vous le découvrirez sur la chaîne en septembre. Alors ça c'est plutôt pour toi. J'ai décidé de replonger, André, chers amis. Vous savez que moi s'il y a bien un genre de cinéma d'horreur qui me déplaît de plus en plus, c'est le cinéma d'horreur. Je trouve que personnellement, après pour des goûts il y a des couleurs, les films ne ressemblent plus quasiment à rien. Pour exemple, encore cet été, j'ai reçu un coup de fil de Pedro qui me disait, il avait été voir, enfin je sais plus très bien le titre, mais lui il fait, tu as raison Joachim, je suis fan du cinéma d'horreur, et c'est déception sur déception. Moi j'ai eu envie de plonger encore une fois avec un film d'horreur, La Malédiction, l'origine, il sort qu'en Blu-ray. Et là, bizarrement, de ce que j'ai lu, il a une assez bonne critique. Le film a l'air d'être une assez bonne surprise. Bon si j'en tiens pour compte la trilogie
de la malédiction. Moi, c'est vraiment le cinéma d'horreur qui me plaît. C'était ça qui me plaisait. Surtout le 1. Bien sûr, c'est vrai, j'en conviens. Hein, la troisième partie. La deuxième partie, ça va. Ça va aussi. Ouais. Mais la troisième partie, quand il est adulte, un peu moins. Un peu moins, ouais. C'est clair, mais le premier. Le gamin. Et puis contrairement aux suites interminables au cinéma en général, et bien sûr, t'en conviendras, au cinéma d'horreur en particulier, là, il y en a eu que 3, quoi. Il y en a eu que 3, parce que quand on prend... Et un remake. Et je me souviens que j'avais vu le remake aussi. Le remake, ça vaut pas ça. Ouais, mais là, quand tu vois maintenant, je sais pas, tu prends les Freddy, les Amityville, compagnie. Ça va continuer, je pense. Ouais, donc voilà, là, il ne sort uniquement qu'en Blu-ray, il est prévu pour le 19 août. C'est une préquelle en plus. Ouais, et alors, la petite chronique, après avoir été envoyé à Rome pour entrer au service de l'Église, une jeune Américaine se retrouve bientôt confrontée à des forces obscures qui l'amènent à remettre en question sa propre foi et à lever le voile sur une terrifiante conspiration qui entend donner naissance à l'incarnation du mal. C'est prévu pour le 19 août. Moi, je le prends parce que, comme je viens de vous le dire, la trilogie m'a plutôt bien plu, surtout, comme tu le disais, la première et la deuxième, et aussi parce que, voilà, ça sera peut-être l'occasion pour nous tous de les découvrir pour le mois d'octobre qui est derrière la porte. Donc, je te laisse le découvrir en premier ou ensemble, c'est comme toi, tu l'as pas vu, non? J'ai déjà vu. Ah, tu l'as déjà vu. Ah, c'est dommage. Et quoi, tu es d'accord avec ce que je viens de dire ou? Ça va, mais moi, comme je te l'ai dit, le premier est mythique parce qu'il y a le gamin et tout. Ça va. C'est pas non plus, ça n'a pas remplacé, c'est pas une préquelle comme je me l'attendais. Surtout qu'il y a des trucs qui vont s'ajouter. Tu trouves qu'une soirée mensuelle, parce que on en parlait. C'est mieux, je vais être clair. C'est mieux que le film qu'on a vu l'année passée. Il s'appelle. Mais bon, tu vois lequel. C'est mieux que ça. Moi personnellement, c'est mieux que ça. J'ai beaucoup plus apprécié celui-là que. Parce qu'on était d'accord tous les deux qu'on disait donc ces soirées-là mensuelles, on devait quand même lever un peu le niveau. Et bon, ça me fait un peu peur, mais bon, on va rentrer dans le jeu, hein. On va se dire, ouais, voilà, c'est Halloween. On va se faire un peu peur. Voilà. Mais là, pour te dire. Maintenant, si je te dis la vérité, si Pedro lui aussi l'a vu, on passera peut-être à autre chose et je le regarderai tout seul de mon côté. Mais ça vaut le coup de le voir. Sincèrement, ça vaut le coup. C'est pas non plus le bazar puisque tu connais l'histoire, tu connais la suite. Mais de ce qui se fait pour le moment dans le cinéma d'horreur. C'est mieux. C'est mieux. Personnellement, c'est mieux. J'espère. Je sais pas si je t'avais déjà dit qu'il y avait la série Chucky et tout ça. Ça, à la poubelle, je préfère voir ça. Sincèrement. Voilà, je l'espère aussi. Pourtant que, tu vois, je suis fan aussi, j'aime bien, quoi. Mais bon, pour vous dire, quoi. Voilà. Alors, troisième précommande que j'ai faite, Ghostbusters, la menace de glace. Il va pas faire l'unanimité, hein, je sais, mais aussi fou que ça puisse paraître, figurez-vous, les amis, que moi, la deuxième partie, je retire de Ghostbusters l'épisode avec les femmes. Hein. Non, pas celui-là. Ouais, donc le dernier qui était sorti, la nouvelle génération. L'héritage. L'héritage m'avait finalement bien plu avec un solide. Le caméo et tous les caméos. Franchement, j'avais adoré. Et le steelbook était très beau. Le steelbook, vous l'avez là. L'Octone était super belle. Et donc voilà, ils remettent le couvert. Steelbook donc 4K en plus galette Blu-ray. Alors le résumé du film, après les événements de l'héritage, la jeune génération, donc c'est une suite la jeune génération de chasseurs de fantômes et les anciens et véritables Ghostbusters vont revenir à New York afin d'affronter une nouvelle menace, et c'est disponible pour le 19 août 2024, le retour à New York en plus. Je suis pas très chaud, moi personnellement, même si c'est une suite, mais moi je suis pas très chaud. Moi je veux rester avec l'héritage, cette image avec tous les anciens Ghostbusters. C'est pour ça, ça me fait un peu peur, je vais pas te mentir, ça me fait un peu peur. L'héritage t'avait plu aussi. L'héritage m'avait plu, la fin, je vais être clair avec toi, la fin était... Non, mais même revoir la voiture toute pourrie, mais les personnages, les petits enfants et tout ça étaient beaucoup moins,
Moi, bon, voilà, ça c'est chacun ses préférences, mais moi, ce qui m'a plu dans ce film, c'est la voiture, les petits indices des anciens Ghostbusters et compagnie, et bien évidemment l'apparition de tous les autres. Ouais, c'était génial. C'était génial. Mais bon, j'ai un peu peur d'une suite comme ça. Mais bon, on verra bien. On verra bien, les amis. On verra bien. Voilà. Nouvelle précommande. Et celle-là, je l'ai déjà là. Enfin, ouais, plutôt, elle est déjà rangée. Enfin, on vous laisse l'image. Ouais, l'image elle est là. Donc, Daylight. Donc, le film de Rob Cohen en 1996. Une édition de ESC, les fameuses VHS box. Ouais. Superbe, superbe. Moi, j'en ai déjà eu, je les vois d'ici où elles sont là. J'avais Fantôme contre Fantôme, je pense que j'avais T'avais un autre aussi. Hein. Enfin, on vous en avait déjà présenté sur la chaîne de ces éditions collector ESC format VHS. Box vidéo, VHS box, et donc j'ai plongé pour Daylight. C'est un film qui m'a assez plu à l'époque. J'avais assez aimé moi Daylight à l'époque, et ici j'ai craqué. Donc l'édition collector limitée, donc boîtier comme je viens de vous le dire, VHS box. Il contient le Blu-ray du film, attention, pas de 4K, hein. Le Blu-ray du film, le DVD du film, un livret, un poster, un magnète et un jeu de photos. Franchement, moi, il me faut pas plus. J'ai vraiment bien apprécié. Je vais voir si le tout est à la limite de son prix, et si ça marche, je peux déjà vous dire que pour le mois prochain, je vais me faire plaisir avec Twister dans la même collection, parce que c'était, en tout cas, moi, de mes souvenirs dans les années 90, les 3 films catastrophes. J'ai bien dit dans les années 90. Hein. Après, on va pas me sortir La Tour Infernale et toutes les pépites qui existent. Mais je veux dire, à cette époque-là, bien. Il y en avait 3 qui avaient super bien marché. Daylight, avec Stallone, Le Pic de Dante. Le Pic de Dante avec Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, magnifique. Et nous avions également Twister. Pour moi, celui-là, c'est le Twister, c'est celui que j'ai connu en tout premier, avec ses effets spéciaux de tornade. Et je peux le dire, j'ai vu le nouveau au cinéma, et pour moi, il ne vaut pas le premier Twister. Il ne vaut pas le premier Twister. Le premier Twister était... C'est vraiment très bon. Donc ces 3 films catastrophes, avec quelque chose. Puis il y en avait un autre qui avait super bien marché aussi, c'était avec Stallone, Cliffhanger. Mais bon, là, c'est pas vraiment catastrophe, c'est montagne et tout. Survie. Bon. Voilà, ça m'avait bien plu, donc j'espère que ça soit vraiment bien présenté, que ça soit un beau coffret, et je me ferai plaisir plus que probablement avec Twister le mois prochain. Alors, un autre film pour moi, c'est carrément un des plus beaux films que j'ai vu de ces dernières années. Enfin, vous reconnaîtrez, ça remonte à très loin, mais c'est un film évasif. Il est magnifique. J'espère qu'un jour il ait droit à une belle édition collector, parce qu'il le mérite pleinement. Il s'agit du film L'Illusionniste. Je ne l'avais qu'en DVD. Voilà, je l'ai maintenant en Blu-ray. Donc c'est un film, l'air de rien, qui commence à dater. Il est sorti en 2006. Ah, quand même. Putain, j'ai croyé beaucoup plus récent celui-là. Non, il est sorti en 2006 avec bien sûr Edward Norton, fabuleux, Jessica Biel et Paul Giamatti entre autres. Superbe film. On vous le conseille, les amis, si vous l'avez raté. Ouais, j'ai attendu, j'y vais finir par lui faire une belle édition collector. Rien du tout pour le moment. Une Thierry Fox. Et donc voilà, moi là, il y a du français dessus. On vous laissera on peut vous laisser déjà ici derrière, l'arrière, derrière. Et il y a bien du français dedans. Donc c'est un import, mais bon, je l'ai payé, je pense que c'était sur Amazon. Je pense que j'ai payé ça 11-15 €. Ouais. Très content. Il est très beau, et je vais me faire un plaisir de le redécouvrir en haute définition, parce que c'est franchement, je vais pas commencer à faire un classement, mais pour moi, L'Illusionniste fait partie quand même de mon top 50. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Il était vraiment beau, la musique, l'intrigue,
Franchement, je crève d'envie de le revoir. On vous laisse vous le découvrir vous et après faites-nous un commentaire si vous découvrez le film, là n'hésitez pas un instant et foncez l'acheter. Hein. Ou si vous avez une autre version, comme qui un collector est raté, dites-le nous dans les commentaires, les amis, ça sert ça aussi. C'est ça. Cette rubrique. Si vous avez un collector, franchement, dites-moi même en import. Hein. Même en import, je suis prêt quoi. Donc voilà. Alors ici c'est un cadeau. C'est un cadeau que j'ai reçu cet été. Regardez, il est cellophané. Le règne animal. Moi personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais Marie, elle, l'a vu et tiens-toi bien, elle m'en parlait encore hier soir. Oui. Elle l'a déjà vu 2 fois et elle est prête à le revoir une troisième fois. Avec nous aussi. Parce qu'elle me dit que le cadre, les images, la photographie est exceptionnelle. Donc elle me l'a offert en Blu-ray 4K plus galette Blu-ray, s'il vous plaît. Donc c'est un film qui est sorti en 2023, Thomas Caillet comme réalisateur avec Romain Duris, Adèle Exarchopoulos, hein, donc, on la connaît elle. Ouais, super belle femme, et Paul Kircher entre autres. Alors pour la petite histoire, un père et son fils se battent pour survivre dans un monde où de plus en plus de personnes se transforment en animaux. Les autorités obligent les mutants à quitter leur foyer et leur famille et ils sont internés dans des cliniques spéciales. François fait tout pour sauver sa femme touchée par ce mystérieux phénomène. Donc il semblerait que... Ok. Donc c'est une production française. Production française, c'est génial. Franchement, elle a adoré. Faut dire qu'elle aime beaucoup le cinéma français. Ouais. Et moi, quand c'est bien fait, je m'en fous que ça soit français. Non, mais je vois que c'est un casting français. Il semblerait qu'il est très beau. Mais je lui ai promis que on se fera une projection, mais quand il fera moins chaud, parce que si je dois allumer le projo ici derrière, ici, je ne suis pas en Espagne, j'ai pas la clim chez moi, donc c'est méchant. Ensuite, on les attendait, en tout cas pour ceux qui ont fait la collection. On en rêvait. La suite des Rocky, ils sont là tous les deux Steelbook, Rocky 5 plus Balboa. Ouais. Donc le tour est fait, ils sont encore cellophanés. On vous les présentera en collector, sûrement. Ouais, on vous les présentera en collector et on vous fera bien sûr la review. Une petite review parce que on les a fait pour les 4 euros. Ah oui, c'est ça. On se doit de les faire et puis on les mettra tous ici devant toi. Donc voilà. Et puis il y a ce collector-ci qu'on va vous présenter également. Un collector, moi j'ai envie de faire déjà un petit scandale. Je pense d'ailleurs que il est fort possible que je le renvoie parce que je ne m'imaginais vraiment pas à ça. Attention, il est encore cellophané. Je vais bien regarder. Mais voilà, il s'agit de l'édition collector 50e anniversaire de Chinatown avec Jack Nicholson et Faye Dunaway en 4K Ultra HD Blu-ray. On nous parlait d'une superbe édition collector avec du 4K Ultra HD, des posters, des cartes, etc. Ça me paraît un peu petit pour tout cela. Enfin bon. Ou c'est plié en 3000 morceaux, c'est triste. On verra ce que ça donne. Par contre, c'est déconné Même pas, ils auraient dû mettre un digibook, quoi. Je sais pas, je vais une fois regarder et on va comparer également avec, je pense que c'est la Paramount qui fait ça, non? Paramount, c'est exact. Ouais, je vais comparer avec les autres coffrets Paramount parce que, à mon avis, c'est au niveau prix que c'est un scandale, quoi. Mais bon. Il y a également ceci. Ouais. Ben oui, ça, je fais un petit clin d'œil direct à Guy. Tu m'en as tellement parlé, Guy. La fameuse série Star Wars, l'indispensable Andor. Ben il est là, je l'ai ici à la maison aussi. Il est arrivé très récemment. Moi, je suis toujours retardataire avec les séries, mais bon, voilà, un beau steelbook. Il semblerait que un épisode indispensable pour tout amateur de Star Wars, et il n'y a pas que Guy qui le dit, il y en a beaucoup d'autres. Okay. En tout cas, tu conviendras déjà que rien qu'au toucher, ça a l'air d'être vachement beau, hein, le steelbook. Ouais, il est un peu bosselé. Ouais. Il est un peu différent aux autres. Ouais. Donc voilà, on l'ouvrira très prochainement dans nos prochaines vidéos. Et puis il y a la commande d'Andrés, pour le moment. de chez
The Film Vault. De The Film Vault, des affranchis. Alors on fera la comparaison. Le face à face. Ouais, le Gwansing, parce que le tien aussi on l'a pas montré, donc on fera une double Gwansing. Ouais. Donc la version Godfella, les affranchis, version The Film Vault normale. Normale. Et puis et la nouvelle version qu'il ferait. Voilà. Et ce qui viendrait à être maintenant les nouvelles versions The Vault. Alors si c'est ce que je m'imagine. C'est à cause de ça que je croyais que c'était ça, mais en fait c'est ça. Voilà. Donc si c'est ce que je m'imagine, permettez-moi de vous dire que je vais vite annuler ma commande de Blade Runner parce que je suis très content déjà avec une belle édition collector que j'ai de Blade Runner. On vous laisse la vidéo. Et je m'achèterai gentiment le 4K en amarré et je l'insérerai dans ma belle édition. Mais bon, j'attends de voir la tienne pour voir. Voilà. Pour faire le débrief. Voilà. Donc Blade Runner, je viens de le dire. Alors voilà, c'est quasiment tout. Alors attention, hein, on va quand même maintenant déjà pour cette saison-ci dire aussi d'autres films, des gros titres que je n'ai pas commandés mais qui existent sur le marché et qui sortiront ce mois-ci. Je les donne pas tous, hein, s'il vous plaît, mais bon, ceux qui m'ont un peu tapé dans. Peut-être que tu vas craquer après. Ouais, dans l'œil. Ouais, donc nous avions aussi Rollerball, Godzilla, Kung Fu Panda, Creepshow, Bloodsport, Betelgeuse, Coffret Collector. Et il y a même l'élève du Cobu. Donc, mais si c'est ça, c'est sorti. Mais bon, il faut aimer le film. Il faut aimer le film, même si je ne sais pas si je dis bien l'accent en Beetlejuice. Beetlejuice, ouais, Beetlejuice. Ouais. Il y a un superbe coffret collector. Hein. En octobre. C'est en octobre celui-là. Il y a la version Steelbook, je pense qui est sortie déjà maintenant. Ouais. Et dans quelques mois, ce sera le gros coffret Warner. Ouais. Moi, l'histoire me plaisait bien, l'idée me plaisait bien, mais malheureusement, je suis désolé. Tu sais, qu'est-ce que tu veux, hein, Tim Burton n'a pas fait que des chefs-d'œuvre. Hein. Après, voilà, c'est un peu, si je ne m'abuse, pas vraiment les débuts, mais quand même quoi. Ouais. Hein, donc voilà, il fallait commencer aussi par des petits échecs pour arriver à des chefs-d'œuvre qu'il a pondus bien plus tard, quoi. Donc voilà, c'est tout pour ces commandes du mois. Donc écrivez-nous, hein, commentez-nous les vôtres, dites un peu ce que vous en pensez. Si on a raté un collector. Voilà. Votre avis sur les commandes. Bon voilà, c'est vrai qu'il y a quelques petits risques que je prends. Oui. Chinatown là, avant de l'ouvrir, je suis un peu déçu. Le règne animal, je vais découvrir. C'est pas le genre de film que j'aurais acheté, maintenant on me l'a offert et je risque d'être agréablement surpris, en tout cas de plus en plus quand je lis les commentaires. Ghostbusters, qu'est-ce que ça va donner, et puis surtout mes plus grandes craintes, la malédiction, l'origine. Je sais pas. Beaucoup moins que certains d'autres. Bon, je te laisserai en découvrir ensemble, ou je te laisserai découvrir, mais on vous laissera. Laissez-lui votre appréciation à vous. Vous le conseillez ou pas, vous dites on conseille le film. Andorre, Andorre. Mais c'est vrai qu'après je me suis embarqué tu t'es embarqué dans toute cette saga, Boba Fett et compagnie. Voilà, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Je critique les plateformes Disney+, YouTube, à partir du moment où ça sort. Où il sort comme ça, c'est bon quoi. Voilà, et puis je me dis que c'est Star Wars et que c'est pas vraiment une série. J'ai quand même dû rappeler ça une série. Mais bon, voilà quoi. Il y a un moment donné où je vais devoir dire stop, hein. Enfin, j'espère que non, hein. Ça serait bon signe parce que franchement, ce que j'ai vu jusqu'à présent des Mando, ça m'a plutôt plu. Et puis je vais découvrir aussi les Obi-Wan. Obi-Wan, c'est ce que j'allais dire. Tu l'as pas encore vu? Non, je l'ai reçu avant les vacances et là je suis parti en vacances. Mais les Mando, t'as fini? Les Mando, j'ai fini, ouais. Qu'est-ce que j'ai aimé la fin, hein. Nom de Dieu, je vais pas spoiler, je vais pas spoiler. Non, tu vas rien. Tout le monde l'a déjà vu. Voilà, c'est ça, quoi. Mais des Jedi comme ça, on n'en fait plus, hein. Le gars, j'avais oublié qu'il était si puissant, le gars. Mais quand tu le vois, là, dans l'épisode. C'est la folie, quoi. Il était tout vieux, là, tu le vois. Là, tu vois, je dis les Jedi, ils en ont encore sous la pédale. Non, des gars comme ça, ils en font plus, hein. Laisse tomber, hein. Ils sont pas prêts encore, hein. Non. Donc, voilà.
C'est tout les amis, likez si vous avez aimé cette vidéo, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram et surtout continuez à vous abonner pour profiter du programme qui arrive au mois d'août et déjà pour commencer c'est du lourd parce qu'il y a, c'est ça qui est génial, déjà d'entrée de jeu plein de variétés, il y a de l'expo, il y a de la projection, il y a des collectors, il y a de la figurine, non c'est génial, franchement ça commence vachement bien cette histoire, comme dit l'autre pourvu que ça dure. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt, ciao ciao. Ciao.